Hey tout le monde, c'est Accor et dans cette vidéo je voulais vous montrer mon projet de CNC, de mini CNC que j'ai fabriqué moi-même. Donc voilà, vous voyez le CNC en lui-même là, voilà, vous l'avez devant vous. Donc en fait c'est quoi? Un CNC c'est comme une imprimante 3D sauf que c'est plus pour l'usinage etc. Et donc celui-là comme je vous disais je l'ai créé moi-même avec des pièces que j'avais, donc tout ce qui est coloré là, les pièces en plastique. C'est du plastique, hein, c'est imprimé en 3D. Donc j'ai créé les pièces enfin chacune quoi, j'ai créé chacune des pièces. Donc voilà, je me suis basé sur des tiges filetées comme vous pouvez le voir de 10 je crois. Des tiges filetées de 10 ou peut-être de 8, mais je pense que c'est du 10. Voilà, donc vous avez vous voyez le truc, il y a les coins comme ça. Donc c'est des simples pièces. Voilà, c'est juste vraiment pour que ça s'en fiche, hein. Je me suis un peu inspiré du design des Proussei 3. Ensuite, et de d'autres trucs un peu similaires, hein, mais ça c'est vraiment, j'ai vraiment créé complètement. Ensuite, donc vous voyez pour les axes que donc, en dessous, vous voyez que tous les axes sont transmis par. Enfin là, elle est en cours de conception, hein. Vous avez peut-être remarqué qu'elle n'était pas finie, hein. Mais donc vous voyez que les axes, c'est transmission par tige trapézoïdale. Donc les tiges trapézoïdales sont de 8 mm avec un. Il me semble que le pitch là, ou je sais plus comment on appelle ça, le décalage par tour est de 2 mm ou peut-être 8 mm, je sais plus. C'est peut-être 8 mm. Et donc voilà, donc pour une précision maximum, j'ai utilisé des tiges trapézoïdales pour chacun des axes. Donc là, vous voyez pour l'axe Y, vous voyez pour l'axe Y une tige trapézoïdale. L'axe l'axe X ici avec une tige trapézoïdale aussi. Et puis il y aura l'axe Z que j'ai pas encore terminé. Faut que je crée aussi la pièce, enfin les pièces parce que ce sera en plusieurs pièces. Et du coup, à la base, c'était quoi? C'était juste censé être un CNC où il y aurait un marqueur accroché sur l'axe Z. Et en fait, ça serait, mais il y aurait même pas un moteur. En fait, ça serait un simple servomoteur qui permettrait de faire soit monter, soit descendre le stylo. Et en fait, ça aurait permis de pouvoir dessiner avec le marqueur sur la PCB. Et ensuite, j'aurais juste à dissoudre le cuivre de la PCB pour avoir juste les pistes. Donc voilà, à la base c'était juste pour la conception de PCB comme ça. Et ensuite j'ai réfléchi un peu et je me suis dit si enfin je pouvais faire une sorte de comment dire une buse, enfin pas une buse mais un outil pour l'axe Z. En fait je voulais faire un outil pour l'axe Z modifiable, interchangeable plutôt. C'est-à-dire que je pourrais en fait je ferai un axe Z comme les vraies machines CNC. Et donc du coup je serais obligé de mettre un moteur sur l'axe Z. Et, au lieu d'avoir un simple stylo qui monterait et qui descendrait, là je pourrais mettre soit un stylo, soit mettre un moteur, soit je sais pas un autre truc, ou un laser peut-être, mais et voilà, donc je pourrais mettre l'outil que je veux. Donc il faudrait que je fasse un support où on puisse interchanger les différentes têtes. Voilà. Donc voilà, ensuite je vous ai pas montré le moyen de transmission. Le moyen de transmission, enfin si je vous ai montré le moyen de transmission, mais pas le type de moteur. Donc voilà, j'ai utilisé des moteurs comme cela. Donc CD, on voit plus bien, super. Donc ouais, c'est un moteur de type 28BYJ48. Donc en tapant ça sur internet, vous pourrez trouver ce moteur. Il est alimenté en 5 volts et aussi une version 12 volts. Donc voilà pour les moteurs. Les trois moteurs seront des comme ça. Là j'en ai un autre à part si vous voulez le voir à quoi ça ressemble. Donc ce qui est cool avec ces moteurs là, c'est que comparé à un EMA 17 ou un truc, un vrai moteur de grande taille, ça coûte même pas 2 euros quoi, hein, et 2 euros avec la carte contrôleur. Carte contrôleur. Et ça ressemble à ces trucs là. C'est le fourni avec, hein, donc c'est vraiment de la merde. Ça, je vous conseille vraiment pas d'utiliser ça dans votre projet d'imprimante 3D ou de CNC. Mais voilà, vous voyez le truc, hein, voilà, ils vous fournissent un moteur avec ça. Et moi, comme je vous ai dit, j'en ai eu 5 moteurs, un pack avec 5 moteurs comme ça et 5 cartes comme ça. Pour, je sais pas, dans les 6 dollars, quoi, 6 euros. Hein. Donc ça va. Donc ensuite, donc là, je vous ai montré les moteurs.
Donc ensuite, je vais vous montrer aussi un truc que j'avais fabriqué. Donc c'était une carte mère que j'avais fabriquée moi-même. Donc c'est une carte mère pour ce projet de CNC exactement. Donc ça serait basé sur un Arduino Nano, comme vous pouvez le remarquer, sur qui est, enfin il est pas soudé, hein, il est juste enclipsé sur la carte mère. Donc si vous me suivez sur Facebook, vous aurez peut-être déjà vu tout ça, mais voilà. Donc si vous me suivez pas, je vous invite à me suivre, comme ça vous pourrez voir des trucs que vous voyez pas sur YouTube. Donc voilà, vous voyez là donc l'Arduino Nano. Ici, on a deux dual H bridge de type, c'est des quoi déjà? Des L29 3D, voilà. Donc on m'avait proposé une meilleure version, mais moi j'avais déjà vu un tuto avec cela, donc j'avais pris cela. Donc les L29 3D, c'est la version carrément plus performante de la merde qui vous fournissait avec le moteur, hein. Et aussi il y a un moyen avec le moteur de le bidouiller un peu. Enfin le bidouiller, faut virer le cache. Donc c'est pour ça que vous avez vu sur celui-là que le cache était déjà enlevé. Et en fait, il y a une coupure à faire sur les pistes à l'intérieur pour désactiver une bobine en fait, pour la déconnecter, voilà, pour en fait ça transforme le type d'alimentation du moteur en fait. Je sais pas si vous avez bien compris, mais il y a des tutos qui traînent sur internet pour ça. Et donc moi du coup j'utilise des dual H bridge bien plus performants que ceux d'origine. Et donc le câblage ça serait quoi? Ici je mets mon alimentation, donc du 5 volts. Ça alimenterait le Arduino Nano. Ici je brancherai mes, je sais pas si vous voyez bien. On a, c'est pas dans le bon sens. X, Y, Z. Donc ici ce que j'ai fait c'est que ça serait pour les hand-stop, donc les capteurs de fin de course. Donc ça serait les câblages des capteurs de fin de course. Ici donc on a le moteur X, ici le moteur Y comme vous pouvez remarquer sur les inscriptions. Et ici le Z. Donc là on a un H-bridge pour le X, un H-bridge pour l'Y, en sachant que c'était pour deux moteurs comme ça. Et pour l'axe Z, à la base, mon projet initial, c'était d'utiliser un servomoteur. Et du coup là je sais pas du tout où il est. Mais le projet initial c'était d'utiliser un servomoteur en guise d'axe Z. Et du coup c'est pour ça que vous voyez uniquement trois plots. Et en fait le câblage il part directement dans l'Arduino, hein. Il est pas... il passe pas par un autre microcontrôleur comme ça. Enfin voilà, vous avez compris le truc. Et du coup voilà, donc vous avez remarqué que cette version-là, elle est un peu, on va dire, oubliée, malgré que j'avais fait ça quand même pas trop mal, hein. Vous voyez les petits câblages derrière. Enfin bref. Ensuite j'avais cette petite carte là, ça c'est une carte de communication Wi-Fi. Ou peut-être oui, enfin il me semble que c'est une carte de communication Wi-Fi. Donc ça coûte vraiment pas cher, hein. C'est quoi le modèle? Je sais plus c'est quoi le modèle, je mettrai en annotation là. Et du coup ça permet de transformer une simple imprimante normale. Je crois, il me semble que c'est peut-être Bluetooth en fait, hein, c'est peut-être pas Wi-Fi. Mais enfin bref, ça permet de transformer une simple imprimante totalement normale en imprimante connectée. Donc en gros avec ça vous pourrez transformer n'importe quel projet Arduino en projet connecté par la communication en question. Donc si c'est le Bluetooth, ça sera du Bluetooth, c'est le Wi-Fi, c'est le Wi-Fi. Et voilà, donc ça coûte vraiment pas cher aussi. Il y a deux versions là, il y a la 0.6 et il y a la 0.5 ou c'est peut-être un. Il y a deux versions et il y en a une qui permet, il y en a une qui est plus pour les débutants et l'autre qui est plus pour les ceux qui ont vraiment besoin de commandes. Donc moi j'ai pris la version débutant. Pourquoi? Parce que les commandes compliquées ça m'aurait vraiment pas servi. Là j'avais vraiment besoin des commandes simples et elles sont prises en charge par celui-là. Mais les deux versions c'est exactement les mêmes, hein. C'est juste le firmware qui est implanté dedans qui est différent. Donc voilà pour là la carte de communication comme ça. Ensuite voilà, là je voulais vous montrer maintenant la carte que j'ai achetée sur eBay. Enfin je vais vous montrer ça ensuite, une petite astuce pour payer ça vraiment pas cher. Donc en fait je vous expliquais, hein, ça permet c'est une carte mère complète là, ce que vous avez devant vous c'est une carte mère complète d'imprimante. Donc ici on a l'Arduino Nano et ici on a trois drivers pour les moteurs. Donc en gros si vous n'avez pas compris en fait c'est la version minimisée de ces trucs là. Sauf que là j'en avais que deux et là il y en a un troisième pour l'axe Z. Mais c'est exactement la même chose, hein. Ici on a le câblage des moteurs. Ici on a le câblage des fins de course.
On a des autres sorties à ajouter qui peuvent permettre de faire d'autres fonctions. Ici on a un autre bouton reset supplémentaire à celui-là. Et bah voilà, on a deux petits trucs, voilà. Et du coup ça, le kit complet normalement il coûte 18 $, mais ça de toute façon je vais vous montrer ça en fin de vidéo. Et là j'ai réussi à avoir ça, en fait j'ai réussi à avoir le tout, là tout ce que vous voyez là, avec la petite boîte qui est pas mal. Donc au lieu d'avoir le kit, donc à la base le kit complet à 18 $, ce qu'ils ont, enfin ce qu'ils proposent sur leur lien, on a la carte contrôleur, enfin la carte initiale en bas, donc vous voyez la carte noire là. Donc ça c'est celle-là, on va tout en ficher, donc l'Arduino et les drivers. Donc à ce prix là on va voir, on a la carte, un Arduino Nano avec leur couleur, donc basé sur du noir et du jaune là comme vous voyez en dessous. Donc moi j'ai vu que je l'ai pris ailleurs, j'ai payé moins cher mais il est pas de la même couleur, enfin c'est la couleur normale. Et 3 drivers. Donc voilà, pour le pack à 18 $, on a le truc en bas, les 3 drivers, l'Arduino Nano et le petit câble USB vite fait pour peut-être le câble USB ouais, pour pouvoir brancher l'Arduino Nano. Et moi, pour beaucoup moins, donc ça je vous montrerai à la fin de vidéo, j'ai réussi à avoir 5 trucs comme ça. Donc 5 drivers, donc du coup là il m'en reste 2. Voilà, c'est la base quoi. J'ai eu 2 Arduino Nano, donc le deuxième il est là. Encore dans son emballage. Donc le truc il était pas soudé, hein, c'est pour ça que je l'ai eu encore moins cher. Il était pas soudé, donc j'ai dû vite fait souder ça. Parce que c'est vraiment pas sorcier, hein. Des petites soudures vite fait, hop, vous l'avez soudé. Et donc bah, la carte en bas, donc ça la carte en bas j'étais obligé de l'acheter sur le site, enfin chez le vendeur lui-même, mais ça va, ça coûte quoi, 5 euros, 5,50 €, donc ça c'est réglo. Donc voilà, voilà la carte, donc je vais pas vous montrer ça en vidéo. Sinon, mis à part ça, bah là je crois que je vous ai tout montré, hein, vraiment le truc. On a la transmission, enfin je voulais montrer, à la base je voulais vraiment vous montrer mon projet en lui-même. Donc toutes les pièces sont imprimées en 3D comme je vous ai dit, on a du noir, du orange, transmission par petit moteur, à 1,50 €, 2 € même pas. Le petit plateau là, en fait, c'est vraiment la base de ce projet, c'est que c'est vraiment beaucoup de recyclé, hein. Là, les tiges filetées, enfin les tiges filetées 10, c'est de la récup. Les tiges lisses, c'est de la récup, mais par contre, ça va être sûrement de la merde parce que c'est des tiges de chez Casto, donc enfin c'est pas fait pour les frictions continues avec l'axe, enfin avec les axes quoi. C'est vraiment pas fait pour ça. Et enfin, ils sont pas chromés ou quoi les barres, hein, c'est vraiment de la merde. Et sinon, bah voilà, vous voyez les transmissions avec un petit écrou comme ça sur chaque axe. Là pour le plateau, même le plateau a été recyclé, donc là vous voyez le plateau, c'est je mettrai des petites pinces pour pouvoir fixer ma PCB. Mais le plateau à la base c'était le plateau de ma Prouseille 3, donc c'est du plastique ou du poly, enfin un truc, une matière plastique. Donc le plateau à la base il était carré, hein, et en fait j'avais eu des petits soucis avec. Donc il avait un trou dedans et tout, hein, il était fondu, etc. Donc ce que j'avais fait c'est que je l'avais coupé à la dimension que je voulais pour mon plateau. Et ensuite bah voilà, vous voyez il est coupé et là le truc j'ai fixé mes supports de roulement ici sur la plaque. J'ai fixé le moyen de transmission de l'axe Y et avec mon écrou fixé dessus comme vous pouvez le remarquer. Et du coup voilà. Donc, ensuite pour les moteurs, vous voyez ici que j'avais utilisé pour relier le moteur, donc pour convertir le moteur, comment on appelle ça, c'est un méplat je crois, le nom qu'ils ont donné à ce truc là. Donc pour convertir un moteur en sortie méplat comme ça, en tige trapézoïdale de 8 mm. Donc j'ai utilisé des petits trucs comme ça, je sais pas si j'en ai un autre qui traîne, bah non malheureusement. En fait c'est un petit truc bleu là comme vous voyez. En fait c'est on appelle ça un coupleur je crois, hein. On appelle ça un coupleur. Et en gros en fait on a un côté où c'est 8 mm, donc on peut visser, on a deux vis de chaque côté. Donc là on peut visser la tige lisse, enfin la tige filetée au moteur, enfin au truc bleu quoi. Donc là en gros on solidarise la tige filetée au truc bleu.
Et ensuite de l'autre côté on a deux autres vis pour fixer l'axe du moteur. Et du coup pour solidariser le tout quoi, hein. Donc en gros avec ça on solidarise tout l'ensemble pour que quand le moteur tourne ça fasse tourner forcément l'écrou quoi, et du coup que ça puisse faire déplacer notre axe. Donc plus on fait ça de manière qu'il n'y ait pas de jeu. De l'autre côté aussi j'utilisais un roulement bien spécial en fait. À la base c'était juste un guide pour avec un roulement pour les imprimantes 3D ou les CNC. Et moi j'ai fait sauter le roulement et j'ai juste utilisé le roulement en fait. Et puis je me suis rendu compte qu'on n'en trouve pas nul tout seul en fait des roulements comme ça. Donc en fait c'est un roulement de forme ronde, il est pas plat sur les côtés, il est arrondi. Et en fait je l'ai emboîté en force dans une pièce en plastique que j'ai aussi fabriquée. Et ensuite en fait ce roulement là on a un moyen de pouvoir le visser en fait. Pouvoir visser à l'axe. Je sais pas si vous voyez on a une petite vis, on a deux vis en fait. Mais ouais, on a deux vis. Et en gros, en gros, avec les deux vis, on peut fixer l'axe pour qu'il y ait moins de jeu. Donc là, vous voyez, je l'ai pas vissé le roulement, donc forcément ça bouge. Mais forcément, vu que j'ai pas fini le truc là, vous voyez, je peux carrément enlever l'axe. Donc voilà, je crois que je vous ai tout montré. Donc vous avez vu le type de conception, hein. Je voulais vraiment faire un petit truc un peu cubique. Donc ensuite, je pourrais peut-être améliorer ça en rajoutant des façades, enfin des bords. Mais je voulais vraiment pas faire une imprimante 3D, hein. C'était vraiment basé sur un CNC. Et aussi, je voulais rajouter que ce truc-là utilise GRBL en tant que firmware, enfin est pris en charge par GRBL. Je sais plus où c'est écrit. Control by GRBL, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, Control by GRBL. Et sur le lien, il nous donne aussi un petit firmware exprès pour ça, hein. Donc voilà, là c'est la fin de cette vidéo. Enfin, je vais vous montrer ensuite l'astuce pour avoir tout ça moins cher. Je vais vous montrer sur eBay. Et je vous dis à tout à l'heure.